Imaginez-vous marchant dans une forêt ancienne, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et dansant sur le sol moussu, l'air vif et silencieux. Soudain, une brindille se brise. Vous vous figez, le cœur battant, scrutant les sous-bois. Puis, des yeux ambrés croisent les vôtres, un loup sauvage, immobile, qui vous observe depuis l'ombre. Pendant un instant, des mythes et des peurs traversent votre esprit. Le grand méchant loup, la bête de légende. Mais le loup n'est pas agressif. Il est prudent, vous évaluant comme une menace potentielle. En un battement de cœur, il tourne les talons et disparaît. La rencontre est brève, mais puissante. Vous réalisez que vous n'avez jamais été en danger. Le loup a choisi de battre en retraite. C'est la réalité de notre relation. Ils nous craignent bien plus que nous ne les craignons. Des siècles de persécution les ont transformés en créatures qui évitent les humains à tout prix. L'ombre dans les bois ne vous chasse pas. Elle espère que vous passerez votre chemin, inaperçu. Pour les comprendre, nous devons regarder au-delà du mythe et voir la réalité scientifique. Son plus grand instinct est de rester caché, pas d'attaquer. Il y a des dizaines de milliers d'années, les humains et ces animaux étaient rivaux, des chasseurs intelligents et sociaux se disputant la même proie. Au fil du temps, certains canidés ont commencé à tolérer les humains, attirés par les campements ou adoptés comme louveteaux. Ces loups sont devenus les ancêtres des chiens domestiques, tandis que d'autres sont restés sauvages. Lorsque les hommes se sont sédentarisés et ont élevé du bétail, ces prédateurs sont devenus des menaces pour notre subsistance. Cela a déclenché des siècles de persécutions, chasse, piégeage et diabolisation des loups dans le folklore. Ils ont été éradiqués d'une grande partie de leur aire de répartition, ne survivant que dans des zones reculées. Ceux qui ont survécu n'étaient pas les plus audacieux, mais les plus prudents, les individus qui avaient appris à craindre les humains. Cette histoire a façonné le comportement de l'espèce moderne. Les loups d'aujourd'hui sont le produit d'une sélection implacable pour la méfiance. Leur instinct de nous éviter est un héritage de notre passé commun, souvent brutal. La peur des humains chez eux n'est pas seulement apprise, elle est génétique, forgée par la sélection naturelle. Pendant des siècles, seuls les loups les plus prudents ont survécu à la persécution des hommes. Les spécimens téméraires ont été retirés du patrimoine génétique. Les méfiants ont vécu pour se reproduire. Au fil des générations, cela a ancré un instinct puissant, éviter les humains à tout prix. L'odeur, le son ou la vue d'une personne déclenche une fuite immédiate. Ce n'est pas une faiblesse, mais une adaptabilité, une stratégie de survie. C'est pourquoi les rencontres avec les loups sont si rares, même là où nos mondes se chevauchent. Le véritable prédateur est un survivant prudent, pas une menace tapie. Les colliers GPS ont révélé la vie secrète de ces canidés, confirmant leur maîtrise de l'évitement. Des études montrent qu'ils traversent les paysages habités comme des fantômes, se déplaçant principalement la nuit et créant des zones tampons invisibles autour des villes et des fermes. Dans le Minnesota et à travers l'Europe, ces prédateurs utilisent les forêts denses et les terrains accidentés pour éviter les gens, vivant souvent près des villages sans jamais être vus. Ils suivent nos mouvements, utilisant leur sens pour cartographier où nous sommes et quand. Les données sont claires. Ces carnassiers ne sont pas cachés, mais nous évitent activement. Les croisements sont rares parce que les loups nous détectent bien avant que nous ne les détections. La vraie menace dans les bois n'est pas le loup, mais nos propres idées fausses. Les preuves scientifiques remplacent la peur par des faits. L'instinct d'évitement explique pourquoi les rencontres négatives sont si peu fréquentes. Ce sont des survivants, pas des traqueurs. Statistiquement, ils ne présentent presque aucun risque pour nous. En Amérique du Nord, seules 2 attaques mortelles de loups se sont produites au cours du siècle dernier. Comparez cela aux chiens domestiques, aux vaches, aux abeilles et même aux cerfs.
qui causeraient beaucoup plus de décès humains chaque année. À l'échelle mondiale, des animaux comme les tigres, les éléphants et les hippopotames sont bien plus dangereux. La peur profondément enracinée des loups envers l'homme est notre plus grande protection. Le vrai risque dans la nature vient d'autres animaux, pas des loups. Notre crainte de ces créatures est largement disproportionnée par rapport aux dangers réels. Bien qu'ils nous évitent presque toujours, il existe de rares exceptions. 3 scénarios peuvent l'emporter sur leur peur: la rage, l'habituation et la famine extrême. Les loups enragés perdent toute prudence instinctive, devenant imprévisibles et agressifs. Les loups habitués, ceux nourris par l'homme, peuvent devenir audacieux et dangereux. Une famine extrême peut pousser des loups affamés à prendre des risques désespérés. Ces situations sont exceptionnelles et bien comprises. Dans des écosystèmes sains, ces animaux ne représentent pratiquement aucune menace. Comprendre ces cas particuliers aide à remplacer l'appréhension par une prudence éclairée. La rage est une maladie qui efface l'instinct de fuite de cet animal, provoquant un comportement erratique et agressif. Historiquement, les loups féroces ont alimenté de nombreuses légendes sombres. Aujourd'hui, la rage chez cette espèce est extrêmement rare grâce à la vaccination et à la surveillance. Les chances de rencontrer un loup enragé sont astronomiquement faibles. Reconnaître cette maladie comme la cause d'attaques peu fréquentes permet de distinguer le mythe de la réalité. Les loups sains nous évitent. Seuls les malades perdent cet instinct. Le loup monstre est un produit de la maladie, pas de la nature. L'habituation, lorsqu'ils perdent leur prudence face à nous en raison d'une exposition répétée ou de récompenses alimentaires, est un problème causé par l'homme. Laisser de la nourriture ou des déchets accessibles leur apprend que les humains sont synonymes de repas faciles. Un loup habitué peut s'approcher des gens, créant des situations risquées. Le danger n'est pas la prédation, mais l'audace et l'imprévisibilité. Prévenir l'habituation est notre responsabilité. Sécuriser la nourriture, ne jamais les nourrir et gérer les déchets. Un loup nourri est un loup mort. Les loups habitués sont souvent tués pour la sécurité publique. Garder cette espèce sauvage signifie maintenir nos distances. Nos actions déterminent s'ils restent prudents ou deviennent un problème. Respecter leur nature farouche nous protège, eux et nous. Si vous le rencontrez, rappelez-vous, il a probablement plus peur de vous. Ne courez pas, tenez-vous droit, maintenez un contact visuel et faites-vous paraître grand. Regroupez-vous si vous êtes avec d'autres personnes. Reculez lentement s'il ne part pas, mais ne lui tournez jamais le dos. Gardez les chiens en laisse et près de vous. Les chiens en liberté peuvent provoquer des conflits. La plupart des observations se terminent rapidement et en toute sécurité avec ces étapes. Votre objectif est de lui rappeler que les humains doivent être évités. Ces actions vous protègent, vous et le loup. Une distance respectueuse est la clé d'une coexistence harmonieuse. Le grand méchant loup est un mythe, pas une réalité. Aujourd'hui, cette espèce est prudente et intelligente. Les données scientifiques montrent qu'ils sont moins dangereux que de nombreux animaux que nous rencontrons quotidiennement. Les menaces isolées proviennent de la rage, de la familiarisation ou de la faim extrême, pas du comportement normal du loup. Savoir comment réagir lors d'une interaction relève du respect, pas de la panique. Les loups sont vitaux pour des écosystèmes sains et méritent que notre compréhension, pas notre peur. Notre relation avec ces prédateurs est une histoire de malentendus et de projections. Alors qu'ils retournent dans leurs terres ancestrales, nous avons la chance d'écrire un nouveau chapitre, celui de la cohabitation. L'ombre dans les bois n'est pas un monstre, mais un signe que la nature sauvage perdure. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.